Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte avec un petit effet bien particulier. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock de 29,7 cm, soit toute la longueur, par 15 cm de haut. Donc je vais venir couper ici mon cardstock à 15 cm. Alors une fois que vous aurez obtenu votre morceau donc de 15 par 29,7, vous allez tourner votre feuille dans l'autre sens et vous allez venir marquer un premier pli à 9 cm du bord et un second à 18 cm. Voilà. Donc sur les 29,7, un premier pli à 9 cm et un second à 18 cm. Je vais venir à présent découper une fenêtre sur mon premier volet. Alors vous voyez ici j'ai 9 cm, vous placez comme ça le cardstock devant vous. Donc 9, 9 et puis le reste. Moi j'ai pris un die rectangulaire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire votre découpe avec un cutter et dessiner et faire votre dessin avec un cutter. Donc nous allons faire une entaille pour mettre un encadré comme ceci. Mais je ne veux pas que... Enfin ma découpe doit être dans mon rectangle le plus à gauche. Donc je vais devoir ne pas découper ici. Alors pour ce faire, j'ai dû vous montrer... Je vous rappelle comment on découpe partiellement un morceau de papier. Je mets ma plateforme magnétique, je mets mon premier sandwich, enfin la première partie de mon sandwich sur la plateforme. Je mets le morceau de papier que je veux couper ici. Alors, hop, ça va être en bas ici qu'il faut que je le mette. Donc je vais mettre mon die à l'endroit où je veux qu'il soit. Puis je viens ici. Je viens glisser ma plateforme et ma plateforme, je vais l'aligner sur mon trait. Donc là, le trait qui se trouve à 9 cm. Voilà. Et je vais passer tout ça à la machine. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Alors, je viens de passer ça dans un sens. Je vais retirer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je retire mon die et j'ai bien ma forme qui est découpée partiellement. Donc vous voyez, c'est pas une forme qui est bien compliquée. Vous pouvez le faire avec un cutter et un réglet si vous n'avez pas de Big Shot ou de die adéquate. Voilà. Alors, nous allons procéder maintenant au pliage de la carte. Donc maintenant je vais plier. Alors je suis venue plier, vous voyez, ma carte en accordéon de manière à ce que ça donne ceci. Donc là vous voyez bien qu'ici c'est un peu trop long, donc ou bien on redécoupe avec le cutter ou bien on va découper avec le die. Donc moi je vais remettre mon die, hop, comme ceci. Et je vais repasser ça dans ma machine. Voilà. Vous voyez, j'obtiens une découpe qui ne dépasse pas ici de ma carte. Alors maintenant nous allons passer à la décoration de la carte. Alors je vais venir découper deux petits rectangles de la même dimension
que celui découpé sur le devant de la carte, hein, de manière à venir habiller chacune des faces de notre découpe. Alors, je viens également découper un carré dans ce même papier. Voilà, un carré. Donc, vous voyez, ce sont des formes qui sont relativement simples et vous pouvez tout à fait le faire sans machine ni die. Hein, vous pouvez également le faire en utilisant des die rondes ou ovales. Voilà, donc j'ai ici mon carré et mes deux petits rectangles. Je suis venue donc découper ma carte, puis un carré en papier de couleur, un carré. Donc là, moi, vous voyez, pour une carte pour les dimensions de ma carte, mon carré, il fait 7,5. Mes petits rectangles, ils font également 7,5 par 3,5 de haut. Hein. C'est la dimension qui va juste ici. Donc j'en ai fait deux. Un pour mettre de ce côté-là et un autre pour coller ici. Je suis venue redécouper des petits, alors là j'ai fait au coupe-papier, hein, des petits rectangles un peu plus petits. Donc là, au lieu de, ils font 7 sur 3, de manière à laisser un petit liseré comme ça tout autour. Donc j'en ai fait également deux, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur de la carte. Donc là, mon carré va venir comme ceci. Je suis venue également recouper un carré blanc comme ceci pour mater un petit peu et donner du relief. Et je suis venue découper dans un papier à motif qui s'accorde aux couleurs de ma carte un autre carré, voilà, qui viendra comme ceci. Alors il va falloir, donc là j'ai une chute, j'avais une chute de papier qui s'accorde également en couleur. Donc il vous faudra aussi un morceau de papier que nous viendrons, là je vais leur découper, et que nous viendrons coller comme ceci à l'intérieur. Bon, et ben je vais procéder pour le moment au collage de tous ces papiers là, et puis je garde les deux petits rectangles blancs puisque nous allons faire écrire un sentiment. Voilà, alors je vous reprends après avoir fait un petit peu de collage. Donc je suis venue coller ici ma bande de papier que j'ai redécoupée, hein, de manière à avoir juste un petit liseré de chaque côté. Mes bandes de papier Parme ici, et je suis venue juxtaposer mon papier Parme avec mon papier blanc et mon papier à motif. Alors vous voyez, dans le papier à motif il y a des petits points Parme qui sont brillants. C'est à faire un effet un petit peu sympa, un peu féminin. Donc j'ai trouvé dans mes petites affaires une petite fleur comme ceci, hein. Donc ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein. Elle était déjà toute faite, j'ai acheté ça tout fait, que je vais mettre quelque part là pour décorer. Et donc je me disais que pour changer un petit peu, pour ne pas être trop monotone et que dans des tons de rose et de violet, je voulais faire un petit nœud comme ça vert puisqu'il y a des fleurs. Donc en rappel, hop. Donc voilà, petit rappel, je biseaute mes petits bouts et je viens juste les passer juste à la flamme, vite fait, pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour monter mon... voilà, donc après je vais regarder dans quel sens je pense que les fleurs rendront mieux. Je dispose de façon harmonieuse tous mes embellissements. Alors, je trouve que ma carte est un peu trop blanche. Donc, je pense que je vais venir ancrer les bords de la face avant de ma carte. À l'intérieur, ça n'est pas gênant. Mais je pense que je vais venir un petit peu ancrer les bords à l'aide d'une petite éponge et d'une encre. Alors peut-être soit du vert, soit du Parme. Alors je vais venir faire avec un pochoir comme ceci. Je trouve que ça sera plus sympa. Donc voilà, je vais mettre mon pochoir et puis je vais venir ancrer au travers
avec une encre, vous voyez, légèrement Parme. Voilà, je trouve que ça rend, c'est plus joli, ça flash moins le blanc. Alors là, je laisse blanc pour pouvoir mettre mon texte à l'intérieur, et puis là, pareil. Voilà, donc je vais coller maintenant ceci. Je vais utiliser de la colle bloc ici. Alors voilà, mon petit nœud, il est plus joli dans ce sens-là. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas de colle, une bonne colle, d'utiliser de la colle pistolet à colle. Voilà, et donc à présent nous allons venir mettre nos petits sentiments, nos petits messages sur les deux petites étiquettes que voici. Alors voilà, j'ai utilisé, donc voilà, vous saurez tous pour qui ma carte est destinée. Et oui, c'est l'anniversaire de ma maman. Alors c'est déjà passé un petit peu, hein, elle a reçu la carte lorsque ma vidéo va paraître. Et donc voilà, ce sont des couleurs qu'elle affectionne particulièrement. Donc c'est pour ça, moi aussi j'aime beaucoup ces tons un peu Parme, un peu... Voilà, donc vous voyez le petit effet message, et puis c'est très sympa. Vous pouvez très bien faire cette carte pour plein d'autres occasions, et puis donc l'utiliser également en utilisant d'autres formes à découper. Mais là, sans trop de matériel, vous pouvez, avec à l'aide d'un cutter, vous pouvez facilement refaire ceci. Donc voilà, je vous la montre un petit peu plus près, que vous puissiez voir l'effet. Voilà, ça vous laisse aussi beaucoup de place quand même pour écrire votre petit texte. J'espère que cette carte vous aura plu, que vous aurez apprécié la technique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne YouTube, à liker pour m'encourager. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!